Alvaro Soler et Jennifer Lopez à l'instant pour vous sur LFM. Un peu de soleil, ça fait pas de mal, 7h12. Morax dans la radio, tous les matins, entre 6h et 9h. Les papas sont dans la place ce matin sur LFM et pour en parler, nous recevons Julien Duras. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du mouvement Merci de à la vous. condition paternelle Vaux, une association qui défend justement le droit des pères. Bienvenue à vous. Et on en parle parce que hier, au conseil municipal de Genève, un texte a été déposé pour une maison réservée pour les papas en instance de divorce, les papas séparés. C'est un peu les grands oubliés, les papas, dans ces cas-là, selon vous, Julien Duras? Oui, absolument. Donc j'aime bien dire un toit pour les pères divorcés et divorcés séparés, pardon. J'aimerais aussi peut-être relever aussi qu'on pourrait rajouter aussi un peu la maltraitance. Parce que dans ce genre de situation, un père qui se trouve au moment d'un divorce, c'est vrai que les droits sont pas très en faveur des pères. Ouais. Alors on va en revenir peut-être juste pour cette idée de maison réservée pour les pères séparés. Oui. Ça manque. Vous m'aviez dit en préparant cette émission, il y en a une dans le canton de Zurich. Non, Argovie, pardon. Argovie, voilà. Okay. Oui, alors c'est un pasteur c'est le fondateur qui avait créé justement comment dire, un refuge. Un refuge, ouais, si on veut, qui a tout, hein, donc sanitaire, douche, cuisine, etc. pour les pères, parce que c'est vrai que dans un divorce, des fois, dans une séparation, le juge peut ordonner que le père doit quitter le domicile conjugal dans les 24 heures, 48 heures, et tout ce qu'il a dans sa main, c'est sa valise avec sa brosse à dents. Donc, et puis, à moins que, bien sûr, il peut y avoir aussi des parents, membres de la famille qui pourraient l'accueillir quelques jours, mais des fois, c'est pas le cas. Et on peut relever aussi des situations de précarité aussi. Ça, c'est une difficulté des papas séparés, cette justement précarité financière. Ils sont confrontés à beaucoup de problèmes financiers. Oui, déjà à la base, il faut voir la situation du couple et du père. Après, c'est vrai que dans ce genre de situation, quand il y a ce qu'on appelle un jugement provisoire rendu par le juge du tribunal de commune ou d'arrondissement, peut être amené à verser une pension alimentaire passablement élevée, que ce soit pour l'enfant, les enfants et l'épouse. Aujourd'hui, en 2016, ça a toujours un problème, ça n'a pas évolué, cette mentalité de penser que justement c'est le papa qui doit payer et puis c'est lui qui doit partir, c'est toujours lui qui a les torts. Alors, souvent en tout cas. Alors, évoluer... on peut dire que le sujet est quand même sur le tapis depuis passablement d'années. Hein. Alors, la loi dit que quand il y a séparation, momentanément, la garde et l'autorité parentale est, comment dire... partagée. Ça, c'est nouveau. Alors, l'autorité parentale conjointe, maintenant, c'est la loi qui est rentrée en vigueur le 1er juillet 2014. Alors il y a deux choses qu'il faut comprendre. Quand on est marié, l'autorité parentale conjointe, elle est toujours en vigueur tant que le divorce n'est pas prononcé. Pour les couples non mariés qui ont un enfant, alors l'autorité parentale conjointe doit être, demandée et attribuée. Maintenant, c'est chose qui est faite d'office. Mais simplement, nous, quand on n'a pas les outils pour les appliquer, ça peut poser problème. Parce que c'est vrai que dans un couple conflictuel, bien entendu que si madame s'y oppose, il y a une procédure qui va être longue, coûteuse. Et là-dessus, c'est pas sûr que le père puisse obtenir l'autorité parentale conjointe. Et ça, c'est qui décide? C'est le juge? C'est le juge. Alors c'est ce qu'on avait un petit peu reproché quand on avait justement amené le postulat Verly au Conseil fédéral depuis plusieurs années et que Madame Sommaruga a accepté pour l'autorité parentale conjointe. Mais quand on a évoqué, par exemple, à appliquer ces outils qui est justement la médiation ordonnée ou un tribunal de famille, ça n'a pas été accepté. Et justement, c'est ça le problème. C'est que alors je reviens, un juge a quand même une formation de droit
Mais ce qu'il s'agit de vraiment dans la médiation, c'est difficile. Alors maintenant, il y a des juges qui sont un peu plus ouverts et qui acceptent une médiation ordonnée. Mais nous, on était un petit peu sensibles par rapport à ça parce que c'est vrai que on revient un peu en arrière en fait. On a l'autorité parentale conjointe, on passe de l'âge de pierre à l'âge de caverne, mais c'est vrai que voilà, ça peut à cerise sur le gâteau, mais il manque quand même ces outils-là pour les appliquer. Et ça pose vraiment problème parce qu'encore aujourd'hui, ben, c'est difficile à l'obtenir et beaucoup de pères se battent. Après, il y a un rétroactif de quelques années pour les pères mariés et divorcés pour faire la demande, mais voilà. Ouais. Et après... Il y a encore des difficultés. Sans oublier les enfants, c'est eux qui souffrent dans l'histoire, souvent, dans la plupart des cas. Julien Duras, vous êtes avec nous, vous êtes porte-parole du mouvement de la condition paternelle Vaud, une association qui défend justement le droit des pères. On va revenir dans un instant, on marque une petite pause, vous ne bougez pas, à tout de suite. Vous sur LFM à 7h23. Morax dans la radio, tous les matins, entre 6h et 9h. Les papas sont dans la place ce matin sur LFM. Nous sommes avec Julien Duras, porte-parole du mouvement de la condition paternelle Vaud, une association qui défend justement le droit des pères. J'aimerais, avant de continuer, qu'on explique concrètement ce que vous faites avec cette association, Julien Duras. Vous apportez une oreille attentive, vous proposez également un aspect médiatique, de médiation dans des situations qui peuvent être compliquées. Hein, c'est bien ça? Alors oui, absolument. Bon, pour peut-être refaire un peu le point sur le mouvement de la condition paternelle, qui est quand même créé, c'est une association qui est créée depuis 1996, dont la cotisation des membres, c'est notre seule source de revenus. Et en quelque sorte, nous sommes là surtout pour être à l'écoute de ces pères qui sont dans la détresse. Nous avons aussi des centres qu'on appelle les papas contacts pour accueillir ces pères, donc à Lausanne et à Yverdon. Nous avons un site aussi où ils aimeraient avoir des informations lors d'une procédure de divorce ou qu'est-ce qui vont leur arriver. Parce qu'il y a aussi des jeunes couples, hein. On parle des jeunes de 18-20 ans qui se retrouvent avec un enfant du jour au lendemain. Après, là-dessus, on a aussi une permanence téléphonique qui fonctionne 7 jours sur 7. Et nous avons énormément de demandes et de questions. Qu'est-ce que vous observez justement le plus souvent chez ces papas en détresse qui sont en situation de crise? Quels sont les témoignages qui reviennent le plus souvent? De quoi ont-ils besoin? Alors, c'est vrai qu'il y a une multitude de questions et de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. C'est par rapport à comment dire, des pères qui se trouvent vraiment dans des situations de précarité lors des pensions alimentaires et autres. Aussi dans la dépression, parce que c'est vrai qu'ils se sentent peu écoutés, voire pas du tout au niveau... et pas compris aussi. Voilà, et pas compris au niveau judiciaire. C'est vrai que voilà, leur demande, c'est surtout de voir leurs enfants, de garder cette relation avec ses enfants. Ils se sentent un peu le papa pourvoyeur-payeur, quoi. Ça, c'est une image qui reste très forte, hein. Le papa qui va gagner de l'argent et ramener l'argent à la famille, ça reste. Hein. Ouais, mais c'est souvent le cas quand même. Oui, disons... Mais qui ne fait pas partie de cette sphère privée, la sphère de la famille aussi. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que pourtant, la sphère familiale est quelque chose qui date depuis maintenant beaucoup d'années. Il y a un peu de 30 ans, le père veut s'investir à 100%, je dirais même à 200% pour la famille, les enfants. Un papa aujourd'hui fait tout à la maison, fait tout. Moi, je fais tout à la maison. Hein. Encore hier, j'ai fait 2 heures de repassage, donc voilà. Mais il y a l'éducation. Moi, je trouve que l'enfant a besoin de ses deux parents. Alors, dans un couple, quand le couple ne fonctionne plus, on peut se déchirer les cheveux, s'arracher les yeux, c'est une chose. Mais l'enfant ne doit pas subir ça. Donc, après, dans une séparation, les deux parents doivent vraiment entendre entendre le bien-être de l'enfant. Ça c'est la priorité. C'est le plus important. Hein. Et pour les auditeurs, pour les papas qui nous écoutent, il y a une prochaine réunion, s'ils se sentent dans le besoin, justement de parler, d'être écoutés, d'avoir des conseils. C'est le 13 juin.
Voilà, le 13 juin, c'est à Lausanne, donc c'est les Papa Contact. Donc on peut trouver toutes ces informations sur notre site, SOS Papa au On va le pluriel. relayer, votre Voilà. site, sur notre site LFM. Ouais. Donc voilà, et puis il y a aussi à Yverdon. Après, on a aussi la permanence téléphonique, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et notre site pour avoir pour demander des informations, D'accord. poser des questions. Papa Contact, cette soirée, c'est une table ronde où on peut discuter, où on peut exposer son problème, disons, peuvent répondre à certaines questions, Voilà, donner des oui. conseils, expliquer un petit peu ce qu'il faut faire dans certaines procédures, j'imagine. Oui, alors tout à fait. Donc, chacun à leur tour prenne la parole. Après, il y a un partage, il y a les expériences mutuelles d'un père à l'autre qui peut amener aussi des idées, des solutions. Se sentir moins seul. Se sentir moins seul, déjà, ça c'est clair. Il y a des femmes aussi, hein. Alors, il y a aussi des femmes qui viennent, bien sûr, parce que c'est vrai que ça peut être un membre de la famille, une sœur, une belle-sœur, ça peut même être les grands-parents, on en parle très peu, et c'est le cas. Un papa divorcé, séparé, qui ne voit plus son enfant, c'est toute la famille derrière qui subit aussi cette souffrance. Ça, c'est votre conseil que vous donnez aux auditeurs, aux papas qui nous écoutent, ne pas rester seul. Non, ouais. Alors, tout à fait. Ça, c'est important, même si à ces moments, je le vois, je peux imaginer ce qu'il ressent à ce moment-là. Je suis aussi passé par là. On est vraiment dans le néant, dans le noir, où personne nous écoute. La justice est contre nous. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pères qui se trouvent dans cette situation-là. Vous n'êtes pas seul, et puis il y a toujours une solution, et c'est en étant solidaire, une union, que les choses peuvent avancer. L'union fait la force. Voilà. Voilà. Les papas sont dans la place ce matin. Donc, merci beaucoup, Julien Durat, d'être venu ce matin nous parler de votre mouvement et votre association qui défend donc le droit des pères. On rappelle SOS Papa pour avoir plus d'infos. Oui, sur au pluriel, votre site SOS Papa. Oui. Voilà, sospapa.ch au pluriel. N'hésitez pas. Et puis, une soirée la semaine prochaine, le 13 précisément, où Oui. vous proposez peut-être des personnes qui nous ont entendus ce matin de venir prendre part à cette discussion. À Lausanne, ouais. À Lausanne. À Lausanne. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Merci à vous Merci. surtout, puis bonne journée aussi à vous. Bonne journée. À très bientôt sur LFM à 7h29. On retourne sur les routes avec des perturbations à vous signaler.